Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Lens, 8ème journée de Ligue 1, défaite 3-2 pour l'OM dans un match fou au Vélodrome contre des Lensois joueurs et bien organisés. On va analyser ça dans le débrief avec les tops et les flops et les notes des joueurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et Insta, Facebook aussi depuis peu. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur la performance des Marseillais ce soir, quels sont les points positifs, les points négatifs, et donnez-moi aussi vos tops et vos flops, vous aurez les miens dans cette vidéo. On commence directement par un point rapide sur la compo d'équipe de Sampaoli, un 3-2-2-3, Paul Lopez à nouveau dans les cages, le trio Saliba, Balerdi, Luan Pérez en défense, au milieu on a le duo Rongier-Gay juste derrière Guendouzi et Gerson, et en attaque le trio Dieng, Payet, Under. Pour entrer dans l'analyse du match, on passe à côté de notre début de match. Lens est très discipliné dans son placement en laissant quasi aucun espace. De notre côté, on commet des erreurs, notamment dans les transmissions, des problèmes évidents de justesse technique, du mal à toucher nos attaquants et des difficultés à la relance. Lens fait ce qu'il faut dans le pressing et on a perdu un peu nos moyens. Il y a un premier tournant, c'est le penalty accordé sur une main de Gay qui paraît involontaire, c'est peut-être un peu dur mais la main elle est bien là, bon voilà. Transformé directement par Sotoka, ensuite pas grand chose à faire sur la magnifique frappe de Frankowski. Mais le problème c'est qu'on le laisse faire ce qu'il veut et il a tout le luxe d'armer sa frappe. En termes de match vraiment chaotique, mené de 0, et ce que j'ai vraiment aimé dans cette première période, c'est la faculté de rester dans notre match alors qu'il y a 2 buts d'écart. Derrière, Payet provoque un coup franc pour réduire le score d'un but magnifique. En toute fin de première, et c'est le meilleur timing d'après moi, Dieng provoque un penalty que Payet transforme. On revient de loin mais on a corrigé dans cette première ce qui nous a manqué en début de match. Grosse force de caractère pour ne pas sombrer après les 2 buts lensois. Malgré quelques difficultés face au dispositif de Lens, on a su inverser la tendance en fin de première et c'est le plus important à ce moment du match. Sur la deuxième, on repart sur les mêmes bases qu'en première, il y a beaucoup plus d'espace dans la défense lensoise, beaucoup d'espace dans la profondeur et sur les côtés. On a revu notre visage de ce début de saison, on met plus de pression, plus d'envie, plus d'inventivité et c'est bien mieux que ce qu'on a vu en début de match où on était vraiment surclassé par Lens. On a eu de belles occasions, je pense à celle d'Under qui finit sur la barre, quelques-unes également à ce moment-là. Le problème c'est que derrière on sombre petit à petit, ça commence par le face-à-face de Saïd où on prend pas le but miraculeusement. Derrière Saïd va marquer le troisième quand même et on n'a pas montré de signe de révolte ensuite. On a perdu la bataille tactique, dans la justesse technique c'était vraiment mauvais, trop de pertes de balles, des erreurs individuelles, les joueurs étaient moins inspirés et on a vu de la résignation en fin de match alors qu'on aurait pu voir un match beaucoup plus accompli dans l'ensemble avec deux équipes au style de jeu similaire. Franck Hez a corrigé Sampaoli avec un coaching plus efficace, plus payant et des joueurs avec plus d'envie que les nôtres. Va falloir se reprendre parce qu'entre le nul contre Angers et cette défaite à domicile, on a vu quelques limites, pas de quoi s'inquiéter pour autant, on fait un super début de saison, on va pas tirer de conclusions hâtives, mais il va falloir très vite se reconcentrer, on va rapidement jouer contre Galatasaray, il faudra être confiant, avoir un collectif très uni, à l'image de tout ce qu'on a vu depuis ce début de saison. Cette défaite c'est aussi une bonne leçon, une leçon tactique avant tout, faudra être meilleur défensivement pour pas avoir à encaisser autant de buts, être plus discipliné et avoir toujours cette envie de récupérer le ballon et de le donner de façon précise, ce qui nous a réellement manqué ce soir. On passe au top et au flop en commençant par les tops et ça va être rapide. Pour moi le seul à mériter cette place c'est Payet, très inspiré ce soir, il nous redonne de l'espoir sur coup franc et marque son penalty. Il a été très en vue dans un match où on n'a pas forcément eu d'individualité remarquée. Pour les flops, le premier qui me vient à l'esprit c'est Saliba, erreur sur le premier et sur le troisième but, où il doit faire mieux dans le domaine aérien, surtout sur le troisième. Il n'a pas été bon du tout ce soir d'après moi. Gay n'a pas fait un grand match non plus, beaucoup de pertes de balles et un impact insuffisant. Guendouzi est passé à côté de son match avec une influence beaucoup moins importante que ce qu'il sait faire. Gerson était encore dans un positionnement très avancé ce soir, mais une nouvelle fois il n'a pas réussi à faire la diff et à apporter ce qu'on attend de lui. On aimerait en tout cas le voir dans une position plus basse sur le terrain si possible. Rongier a été moins en vue, Balerdi bien plus en difficulté aussi, et pour finir, Konrad de la Fuente a fait une entrée en jeu aussi compliquée que ces dernières, sans pouvoir apporter quoi que ce soit. On passe aux notes, je donne un 4 à Paul Lopez, quelques défaillances dans la relance, je repense à sa boulette qui aurait pu nous coûter très cher en début de match, toujours pas décisif, même si on peut pas lui reprocher les buts lensois dans l'ensemble, on aimerait le voir capable de coups d'éclat. 3 pour Saliba, vraiment en difficulté et responsable sur 2 buts lensois, 3,5 pour Balerdi, un petit peu mieux mais quand même quelques errances défensives, un match très compliqué pour lui. 5 pour Luan Pérez, plus serein que ses deux coéquipiers, il n'a pas fait non plus le match de sa vie, faut être honnête. 3 pour Gay, un match compliqué avec des déchets techniques, des pertes de balles, même chose pour Guendouzi qui n'a pas su influer comme il sait le faire habituellement. 4 pour Rongier, moins en vue que d'habitude, il a eu du mal à peser. De son côté, Gerson a été fantomatique, je lui donne un 3 dans un rôle qui n'est pas son rôle préférentiel, il n'a pas réussi à briller, on veut le voir un cran plus bas face au jeu. 6 pour Under, remuant
Clément qui aurait pu même nous offrir le 3-2 si sa frappe ne touche pas la barre. Il a été actif mais n'a pas eu la réussite qu'il aurait mérité. 5 pour Dieng qui provoque le penalty. Pour autant, il n'a pas été assez trouvé. Parfois pas très altruiste, il n'a pas fait un grand match ce soir. 8 pour Payet qui a été le meilleur joueur marseillais sur le terrain. Inspiré sur coup franc, inspiré dans le jeu. Il a réalisé un grand match à la hauteur de ce qu'il fait depuis le début de saison. Pour les remplaçants, 4 pour Amin Harit qui a fait une entrée insuffisante. 3 pour Conrad qui n'apporte pas sur son côté alors qu'il a de grosses qualités d'élimination. 4 pour Lirola qui n'a pas eu non plus une influence énorme. Et pas de note pour Luis Enrique qui a trop peu joué. Avant de terminer, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match en GOM. C'est Rongier qui l'emporte avec 52%. Derrière, on a Camara avec 32% et Balerdi avec 16%. Le sondage pour OM Lens est dispo dans l'onglet communauté. Je vous invite à aller voter. On arrive déjà à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.